Et cette semaine, le groupe France Média Monde s'agrandit avec le lancement, c'était lundi, d'un nouveau média dans le paysage numérique, RFI Ayerenov. Pour nous en parler, on accueille Astrid Agopian. Bonjour Astrid, vous êtes responsable éditoriale justement de ce nouveau média. Alors on va le vendre évidemment à nos téléspectateurs et raconter de quoi il s'agit. Ça s'adresse aux Arméniens et plus particulièrement aux jeunes en Arménie. De quoi est-ce que vous allez parler du coup sur ce nouveau média? Et on va parler de l'actualité du pays et de tout ce qui impacte la jeunesse arménienne. Donc ça peut aller des sujets économiques, culturels, de société, à aussi la géopolitique et l'international. Parce que l'Arménie, c'est vrai que c'est un très petit pays, 3 millions d'habitants à peine, mais enclavé entre la Géorgie, la Turquie, l'Iran et l'Azerbaïdjan. Donc autant dire qu'il se passe beaucoup de choses dans ce coin-là et que ça impacte la jeunesse arménienne. Comment est-ce que vous allez travailler? Alors nous sommes une équipe de 8 journalistes ici et nous travaillons... On vous voit en photo là, juste derrière. Tout à fait, donc ici dans nos locaux, et on travaille avec plusieurs correspondants en Arménie, donc dans la capitale Erevan et aussi dans d'autres régions. Et donc c'est une équipe qui est jeune, comme l'audience que l'on vise. On va faire des reportages, du fact-checking, du décryptage, différents formats. Vous parlez de fact-checking, évidemment, ça nous intéresse sur France 24. Nous aussi, on a plusieurs rendez-vous. Il faut le rappeler, l'Arménie est particulièrement exposée aux fake news. Oui, c'est vrai qu'on observe différentes campagnes de désinformation. Alors, il y a des fake news à l'échelle, on va dire, locale, domestique, mais aussi vraiment des ingérences étrangères, des campagnes de désinformation, notamment venues de Russie. Donc, on les vérifie, on les observe, on les explique, on donne les outils aussi à notre audience pour reconnaître les fausses informations. On a vu circuler notamment des fausses informations qui affirmaient qu'une base militaire turque allait être ouverte en Arménie avec Zelensky, ou que des morceaux du territoire arménien avaient été vendus par le Premier ministre à l'Azerbaïdjan. Donc tout ça, c'est faux, mais ça joue sur des peurs qui sont réelles pour les Arméniens, avec une méfiance historique face à l'hostilité des voisins. Et on voit des modes opératoires russes qui avaient déjà été observés en Moldavie déjà. Donc on reconnaît en fait des façons de travailler, la création par exemple de faux sites en IA ou l'usurpation d'identité de vrais journalistes, etc. D'où toute l'importance donc de fact-checker ces informations. Un mot peut-être du calendrier, du timing. Pourquoi maintenant? Alors, ce projet de RFI donc, est développé par France Média Monde avec le soutien de la Commission européenne et en partenariat avec Deutsche Welle et TVP World, nos confrères allemands et polonais. L'objectif, c'est de fournir une information fiable, vérifiée, de donner une diversité d'opinions et d'apprendre à reconnaître les fausses informations. Donc c'est très important dans tout contexte, mais encore plus avec l'approche des élections, donc le contexte dans lequel on est maintenant. Voilà, élection même, je précise, législative. Quel est le contexte sur place, là, aujourd'hui ? Alors, il faut rappeler que l'Arménie se relève à peine de plusieurs guerres. C'est un pays qui est épuisé, traumatisé. Et ces élections du 7 juin, ce sont les premières élections non anticipées depuis 2018. 2018, rappelons-le, c'était la révolution de velours et l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachinian. Donc aujourd'hui, les enjeux, c'est ce qui se passe. Est-ce que Nicole Pachinian reste au pouvoir après la défaite de l'Arménie dans le Haut-Karabakh ? Est-ce que la paix avec l'Azerbaïdjan va être signée? Où en est-on du processus de normalisation avec la Turquie? Et dans tout ce contexte, il y a la question de l'éloignement progressif de la Russie, donc pays dont il y avait quand même une dépendance historique, économique, sécuritaire pour l'Arménie. Et aujourd'hui, la question se pose puisqu'on voit des pressions économiques de Moscou et un rapprochement possible avec l'Union européenne, voire les États-Unis. Aujourd'hui, c'était tout à fait inédit. Donald Trump, qui a par exemple pris position, soutenu publiquement Nicole Pachinian dans les prochaines élections. Donc aujourd'hui, la question pour l'Arménie, c'est quel camp va choisir le pays, mais surtout, quelles seront les conséquences de ce choix pour les Arméniens? On en revient à vous, peut-être, à ce nouveau média. Il y a beaucoup de médias en Arménie. Vous allez faire la différence comment ? C'est vrai, il y a déjà des médias plutôt traditionnels et la jeunesse les a un petit peu délaissés pour plusieurs raisons. Un manque de confiance, ils sont trop polarisés ou des formats qui sont trop traditionnels. Donc nous, on va arriver sur les réseaux sociaux, là où les jeunes s'informent. On va proposer des formats qui sont innovants avec le fact-checking, le décryptage, des quiz. Et on espère dépoussiérer un petit peu tout ça et réussir à attirer la jeunesse sur ces formats. Et on le rappelle, donc RFI Ayerenov, je l'ai bien dit. Nouveau média donc, pour les jeunes en Arménie, en arménien. Et je rappelle que c'est sur Instagram, Facebook et TikTok. Merci beaucoup Astrid. Merci d'être venue nous parler donc, de ce lancement.